Sista, si ton plus grand projet pour les 5 prochaines années, c'est de te marier, il faut qu'on parle. Parce que le mariage est une belle chose, mais un mari n'est pas une vision de vie. Et l'une des erreurs que tu peux faire en tant que femme célibataire, c'est de tellement réfléchir au type d'homme que tu veux épouser, que tu ne prends jamais le temps de réfléchir sérieusement à la femme que Dieu t'appelle à devenir et à la direction dans laquelle ta propre vie doit aller. Demande à certaines femmes, quel genre d'homme veux-tu? La réponse est précise, spirituel, responsable, ambitieux, travailleur, émotionnellement mature, un homme avec une vision. Très bien. Maintenant, demande, et toi, quelle est ta vision? Silence. Où veux-tu être dans 5 ans? Silence. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Silence. Quels sont les dons que tu dois développer? Silence. Qu'est-ce que tu es appelé à construire? Silence. Apisista. Tu ne peux pas demander à Dieu un homme qui sait où il va, pendant que toi, tu attends simplement de savoir où il va pour le suivre. Avant d'être épouse, tu es une personne à part entière devant Dieu. Tu as reçu des capacités, des idées, des opportunités, peut-être un ministère, peut-être une entreprise, peut-être des études à terminer, peut-être une carrière à développer, peut-être des personnes que ta vie doit impacter. Alors oui, prie pour ton futur mariage, mais prie aussi, Seigneur, montre-moi pourquoi je suis sur cette terre. Parce que lorsque tu connais ta direction, ton discernement relationnel change. Tu ne regardes plus seulement est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il m'aime. Tu commences aussi à te demander, est-ce que nous pouvons aller quelque part ensemble? Parce que 2 personnes peuvent sincèrement s'aimer et découvrir plus tard qu'elles veulent construire 2 vies complètement différentes. L'un veut partir, l'autre veut rester. L'un veut servir Dieu d'une certaine manière, l'autre refuse cette vie. L'un veut des enfants, l'autre n'en veut pas. L'un veut construire, l'autre veut simplement profiter. Et ce qui ressemblait à une magnifique histoire d'amour devient progressivement un conflit de direction. Voilà pourquoi ta vision est importante. Quand tu sais où tu vas, tu ne choisis plus seulement quelqu'un parce qu'il te plaît. Tu regardes aussi s'il peut marcher avec toi. Alors, Apicista, avant de demander, Seigneur, avec qui vais-je me marier, pose-lui également cette question. Seigneur, quelle femme suis-je appelé à devenir et qu'est-ce que tu veux accomplir à travers ma vie? Parce qu'une reine ne construit pas toute son existence autour de l'arrivée d'un homme. Elle construit déjà avec Dieu une vie dans laquelle le bon homme pourrait éventuellement trouver sa place. C'est exactement l'un des chemins que je développe dans mon livre Reine avant d'être épouse. On y parle de ta valeur, de ta guérison, de ton célibat, de ta relation avec Dieu, mais aussi de ta vision du discernement nécessaire pour choisir un homme avec lequel tu pourras véritablement construire. Alors, Apicista, si tu veux télécharger le livre, écris-moi simplement Reine en inbox et je t'enverrai personnellement le lien. Et aujourd'hui, ne demande pas seulement à Dieu de te montrer qui épouser, demande-lui aussi de te montrer qui devenir et où aller. Parce que lorsque tu connais ta destination, tu discernes beaucoup mieux qui peut réellement faire le voyage avec toi. Papa God n'est pas du tout méchant. Shalom.